À l'âge de 69 ans, Josiane Balasco n'élève plus la voix. Elle n'en a plus besoin. Le temps, lui, parle pour elle. Dans une pièce baignée d'une lumière jaune et fatiguée, loin des plateaux et des éclats de rire, elle laisse tomber une phrase comme on pose un fardeau trop lourd. Il y a 5 trahisons que je n'ai jamais su effacer. Josiane Balasco, c'est une silhouette familière du cinéma français. Une femme libre, excessive, drôle jusqu'à l'inconfort. Pendant des décennies, elle a incarné celle qu'on n'écoute pas, celle qu'on juge trop bruyante, trop franche, trop vivante. Le public riait, mais derrière ce rire, quelque chose résistait au pardon. Certaines blessures ne viennent pas des ennemis. Elles viennent de ceux à qui l'on a tout donné. La confiance, le temps, parfois même une part de son âme. Ces blessures-là ne saignent pas, elles durcissent. Aujourd'hui, à l'heure où les souvenirs reviennent plus souvent que les projets, Josiane Balasco ne cherche ni vengeance ni excuse. Elle cherche un sens, un fil conducteur entre l'enfant qu'elle a été, la femme qu'elle est devenue et ces silences qu'elle porte encore. Ce récit n'est pas un règlement de compte, c'est une traversée, celle d'une vie marquée par 5 moments précis où la loyauté s'est brisée, 5 trahisons, 5 visages, et une question suspendue dans l'air. Peut-on vraiment avancer quand certaines blessures refusent de se taire? Avant les plateaux de cinéma, avant les éclats de rire et les répliques devenues cultes, il y avait une enfant attentive, presque invisible. Josiane Balasco naît en 1950, à Paris, dans un foyer où l'art est présent, mais où la tendresse se fait discrète. Son père, Étienne Balasco, est graveur. Un homme absorbé par son travail, exigeant, parfois distant. Sa mère, plus effacée, observe en silence. Dans cet appartement parisien aux murs trop proches, Josiane apprend tôt à se débrouiller seule avec ses émotions. Elle comprend vite que parler trop fort ne garantit pas d'être entendue. Alors elle observe, elle enregistre, elle retient. L'ironie devient un refuge. L'humour, une armure. L'enfance de Josiane n'est pas tragique, mais elle est marquée par une forme de solitude sourde. Ce manque de reconnaissance affective, presque imperceptible, façonne son rapport aux autres. Elle donne beaucoup, trop parfois, et attend sans le dire un retour qui ne vient pas toujours. À l'adolescence, elle se sent déjà différente, ni vraiment à sa place, ni totalement exclue. Elle développe ce regard lucide, parfois cruel, sur les relations humaines. Elle comprend que l'amour peut être conditionnel, que la loyauté peut se fissurer sans bruit. C'est là que naît quelque chose de profond, une méfiance douce, jamais avouée, une promesse intérieure, ne jamais dépendre totalement des autres. Sans le savoir, Josiane Balasco forge dès ces années-là la racine de ses blessures futures. Car quand on apprend trop tôt à se protéger, on pardonne difficilement ceux qui franchissent la frontière. À la fin des années 70, Josiane Balasco entre dans la lumière sans vraiment la chercher. Elle arrive par les marges, par les coulisses, là où l'on observe avant d'être vue. Le théâtre d'abord, puis le cinéma. Et très vite, une évidence. Elle n'est pas là pour plaire, mais pour exister. Avec la troupe du Splendide, elle trouve une famille artistique, une bande d'esprits libres, insolents, affamés de vérité. Ensemble, ils bousculent les codes, imposent une autre façon de faire rire, plus crue, plus humaine, parfois dérangeante. Josiane écrit, joue, tranche, sa plume est directe, sans phare. Son jeu, sans concession. Le public reconnaît quelque chose de lui-même dans cette femme qui ose dire tout haut ce que d'autres taisent. Le succès arrive vite, trop vite peut-être. Les salles se remplissent, les répliques deviennent cultes, les visages familiers. Josiane Balasco devient incontournable. On la célèbre pour sa liberté, pour son courage, pour cette voix singulière qui refuse de se lisser. Mais derrière les applaudissements, une tension s'installe. La notoriété n'unit pas toujours, elle révèle. Elle met à nu les jalousies, les attentes déçues, les rivalités muettes. Sur les plateaux, elle sourit. Mais son regard, lui, apprend à se méfier. À mesure que sa carrière s'affirme, Josiane découvre le prix du succès. Les alliances fragiles, les promesses implicites, les loyautés conditionnelles. Certains soutiens se taisent, d'autres se détournent. Elle comprend que la reconnaissance n'est jamais acquise,
et que l'admiration peut se transformer en distance sans prévenir. Elle continue pourtant. Elle écrit, réalise, impose ses sujets, souvent à contre-courant. Des films qui parlent de solitude, de marginalité, de blessures invisibles. Sans le savoir, elle met déjà en scène ses propres fêlures. Dans cette ascension fulgurante, quelque chose se prépare. Une première désillusion. Un premier recul intérieur, car plus la lumière est forte, plus les ombres deviennent nettes. Et Josiane Balasco, au sommet de sa reconnaissance, commence à sentir que certaines présences autour d'elle ne sont pas aussi fidèles qu'elles le prétendent. Il n'y a pas eu de scandale, pas de cris, pas de porte claquée. La première rupture dans la vie de Josiane Balasco s'est faite dans le silence. Un silence lourd, presque poli. Celui des regards qui évitent, des appels qui ne reviennent plus, des promesses qui s'étiolent sans explication. Elle se souvient surtout de cette sensation étrange. Être encore entourée, mais déjà seule. Ce fut une période où les succès continuaient, mais où quelque chose s'était déplacé à l'intérieur. Une collaboration qui s'effrite. Une confiance accordée trop vite. Une parole donnée, puis reprise sans excuse. Josiane comprend alors que la loyauté n'est pas toujours réciproque, même entre ceux qui ont partagé les mêmes débuts, les mêmes espoirs. Elle n'a pas cherché à comprendre davantage, elle a observé et elle a noté. Ce jour-là, elle cesse de croire aux évidences. Elle découvre que l'on peut être trahi sans être attaqué, qu'il suffit parfois d'un retrait, d'une absence, pour faire basculer une relation. La blessure n'est pas spectaculaire, mais elle est durable. À partir de ce moment, Josiane Balasco change imperceptiblement. Elle devient plus prudente, plus indépendante, moins encline à confier ce qui compte vraiment. La confiance désormais se mérite et se perd vite. Cette première fissure n'est pas la plus douloureuse, mais elle est fondatrice, car depuis cette rupture, certains noms restent gravés dans le silence. Des visages associés à un avant et un après. Et sans le savoir encore, Josiane commence à dresser la liste de ceux qu'elle ne saura jamais vraiment pardonner. Il y a des visages que le temps n'efface jamais complètement, non parce qu'ils sont encore aimés, mais parce qu'ils ont touché quelque chose de trop intime pour disparaître. Pour Josiane Balasco, ils sont 5. 5 trahisons distinctes, 5 moments précis où la confiance s'est fissurée, sans retour possible. La première trahison fut presque douce, presque invisible. Un ami de création, un compagnon des débuts, quelqu'un avec qui elle avait partagé l'incertitude, les nuits de doute, l'enthousiasme brut. Elle croyait à une fidélité instinctive, née de la même fatigue et des mêmes rêves. Mais lorsque les chemins se sont séparés, il a choisi la sécurité plutôt que la loyauté. Pas de rupture franche, pas de mots blessants, juste un éloignement calculé. Ce jour-là, Josiane a compris que certaines fidélités ne survivent pas à l'ascension. Elle n'a pas protesté, elle a observé et elle a retenu. La deuxième trahison fut plus frontale. Un égal, un collègue respecté, quelqu'un qui parlait de valeurs communes et de création sincère. Ensemble, ils avaient tôt bâti une vision, une manière de faire du cinéma sans concession. Puis, presque imperceptiblement, le discours a changé. Derrière les sourires publics, une stratégie s'est installée. Les promesses ont été renégociées, puis oubliées. Cette trahison a été plus douloureuse, car elle a touché à la confiance intellectuelle. Josiane a découvert que le talent partagé n'empêche ni l'ambition ni la froideur. La troisième trahison vient de l'endroit où l'on espère toujours être protégé. La famille. Pas une violence éclatante, mais une absence répétée, une incompréhension profonde, jamais vraiment formulée. Un soutien attendu qui n'est pas venu au moment crucial. Josiane n'a jamais accusé, elle a accepté, comme on accepte une réalité immuable. Mais accepter n'est pas pardonner, car certaines absences, quand elles durent trop longtemps, deviennent une blessure silencieuse. Le lien n'a pas été rompu, il s'est simplement vidé de sa chaleur. La quatrième trahison est collective. Elle ne porte pas un seul nom, mais une multitude de visages. Le public, la critique, l'opinion mouvante. Un jour célébré pour son audace et sa liberté, le lendemain réduite à une caricature commode. Trop excessive, trop directe, trop différente. Josiane a compris que l'amour populaire est instable, parfois ingrat. Cette trahison-là ne lui a pas arraché le cœur, mais elle a installé une fatigue durable, celle de devoir toujours justifier son existence, son ton, ses choix.
Et puis il y a la cinquième trahison, la plus intime, la plus difficile à nommer. Car la dernière personne que Josiane Balasco n'a jamais vraiment pardonné, c'est elle-même. Pour avoir donné trop tôt, pour être restée quand il aurait fallu partir, pour avoir cru que la loyauté pouvait réparer les déséquilibres. Elle se reproche ces silences consentis, ces compromis acceptés par espoir, cette fidélité parfois excessive envers des relations déjà fragiles. Non par naïveté, mais par besoin de croire encore à la sincérité humaine. Avec le recul, elle comprend que cet espoir, aussi généreux soit-il, l'a exposée plus qu'elle ne l'aurait voulu. Aujourd'hui, il n'y a ni haine ni revanche, seulement une lucidité calme, presque apaisée. Ces 5 trahisons ne l'ont pas brisée, elles ont redessiné ses limites. Elles ont renforcé son indépendance intérieure, car parfois, ne pas pardonner n'est pas un refus d'aimer. C'est une manière de se souvenir de ce que l'on mérite. Aujourd'hui, Josiane Balasco vit dans un temps plus lent. Les projecteurs sont moins aveuglants, les voix autour d'elle moins nombreuses. Et dans ce calme retrouvé, les souvenirs ne crient plus. Ils murmurent. Elle ne ressasse pas ses trahisons comme des fautes à punir. Elle les porte comme des repères. Des lignes invisibles qui ont redessiné son rapport aux autres et surtout à elle-même. Elles lui ont appris que la fidélité n'est pas un dû, que l'amour, l'amitié, la reconnaissance sont fragiles, changeants, parfois conditionnels. À 69 ans, elle ne cherche plus à réparer le passé. Elle l'accepte tel qu'il est, imparfait, rugueux, humain. Ce qu'elle a perdu en illusion, elle l'a gagné en lucidité. Ce qu'elle n'a jamais pardonné l'a paradoxalement aidé à rester debout. Dans la lumière douce d'un soir ordinaire, Josiane Balasco regarde sa vie sans colère, avec une forme de paix sévère mais sincère. Car certaines blessures ne demandent pas à être guéries. Elles demandent seulement à être reconnues. Alors une dernière question demeure, suspendue dans le silence. Faut-il vraiment pardonner pour avancer? Ou suffit-il parfois d'apprendre à vivre avec ce qui ne s'efface jamais?